et messieurs, c'est pour l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal un réel plaisir de recevoir les participants au premier atelier régional africain du programme mondial sur les écosystèmes des terres arides et à la deuxième conférence sur le climat, les écosystèmes et les moyens de subsistance en Afrique. Je souhaite la cordiale bienvenue à nos hôtes de la République de Chine qui nous ont fait l'honneur de constituer une forte délégation. Également à l'importante délégation de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Bienvenue aux représentants de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Tunisie, du Zimbabwe. Notre plaisir est d'autant plus grand que les thèmes qui seront abordés épousent parfaitement les priorités de notre pays, pour ne pas dire de l'Afrique. À titre d'exemple, sur le plan national, le chef de l'État avait confié à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal une étude sur la restauration et la valorisation des terres salées. Étude dont les conclusions ont été livrées en juillet 2019. Sur le plan sous-régional et régional, les chefs d'État du G5 Sahel, réunis récemment au Burkina Faso, ont apporté un soutien fort à l'initiative d'IZ2PAO, initiative de la Banque africaine de développement, BAD, qui va fournir de l'électricité à 280 millions de personnes au Sahel. Il s'y ajoute, sur le plan mondial, qu'il y a seulement quelques semaines, la Conférence des Nations Unies pour la lutte contre la désertification clôturait sa COP 14 qui portait sur le thème central de la lutte contre la désertification, le changement climatique, et avec comme thème principal la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030 afin de préserver les terres productives. Le professeur Salif Diop l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui s'ouvre le sommet mondial sur le climat à New York. C'est dire la pertinence de cette rencontre. Une rencontre qui nous offre également l'occasion de mettre en pratique et de renforcer l'accord de coopération pour une collaboration scientifique entre l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et l'Académie des sciences de Chine. Accord qui a été signé il y a moins d'un an, en 2018. Et l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal tient à réaffirmer son intérêt à développer un partenariat exemplaire avec l'Académie des sciences de Chine au bénéfice exclusif de nos populations. Les zones arides représentent 40% de la surface du globe et 28% de la population mondiale y vivent. Leur environnement est particulièrement sensible aux changements sociaux et physiques qui ont
un impact négatif sur leur vie. Et les conséquences conduisent à l'exode rural, à l'immigration irrégulière, à des conflits et finalement à une instabilité économique, voire régionale, voire mondiale. Il y a donc urgence à mettre à la disposition des populations des outils de résilience. Et cela passera nécessairement par l'exploitation des résultats de la recherche et par l'innovation. Les échanges que nous aurons pendant ces 2 à 3 jours porteront essentiellement sur les changements environnementaux globaux, notamment les changements climatiques et leur impact sur l'homme et l'animal dans leurs activités, leur mode de vie, de production et de consommation. Ces échanges porteront également sur le mouvement des populations, les conséquences de la dégradation de l'environnement, les problèmes liés à l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'agriculture durable, à la santé humaine et animale. Au-delà donc de réunir des institutions et des compétences avérées, œuvrant dans le même sens, c'est-à-dire au développement durable, au seul profit de nos populations, cette rencontre permettra sans aucun doute de renforcer et d'élargir la coopération entre institutions par l'esquisse de projets, programmes incluant la formation, la recherche et la mise en œuvre de bonnes pratiques, et notamment dans certains domaines comme l'agriculture. Mais si je considère le nombre et la qualité des participants, je peux affirmer, sans risque de me tromper, que notre atelier connaîtra un succès à la mesure de nos attentes. C'est dans ce contexte que je voudrais remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu s'associer à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour permettre cette importante rencontre. Mais si nous avons pu organiser cet atelier en si peu de temps, c'est grâce au dévouement, à la détermination et à l'engagement sans faille du groupe de travail coordonné par le collègue professeur El Hadj Salif Diop et sous la supervision éclairée du président de la commission scientifique et du secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, et appuyé en cela par un secrétariat dont le professionnalisme n'est plus à démontrer. Je voudrais les féliciter très chaleureusement, ainsi que tous les collègues et les membres du secrétariat pour cet excellent travail et leur témoigner toute notre satisfaction. Mesdames et messieurs, chers participants, je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Je vais faire une petite entorse au protocole en prononçant mon allocution dans la langue de travail de l'institution que je représente aujourd'hui. So, all protocol observed, let me extend a warm welcome, dear colleagues, and a cheerful welcome to those who have traveled a long distance to join us today. I'm particularly pleased to be associated with this gathering. First, has a long
lifetime member of both the Senegalese Academy of Science and Technology and the World Academy of Sciences for the Development of Science in Developing Countries, TWAS. And second, as a genuine son of this region, who devoted a part of his careers in working on land degradations and management issues. As many of you know, TWAS is an autonomous international organization founded in 1983 by a distinguished group of scientists from the South to promote scientific capacity and excellences for sustainable development in the South. Its membership covers more than 100 countries across the world. TWAS core mission address critical global scientific challenges, train a new generation of scientists, and use science diplomacy to advance science and diplomacy and peace. By some estimate, we know that Africa will need about 1 million of scientists, new scientists and engineers in the years to come. To fully realize its potential, TWAS, through its international network and programs, is committed to contribute to the training of the new generation of researchers in the continent through fellowships, research grants, scientific meetings, prize and award, and visiting scientist programs. In my quality of Vice President of TWAS for Africa, I'm particularly committed to continue working closely and collaboratively with all partners across Africa and around the world involved in promoting a science-based remediations, reclamations, and restoration method that could help us to mitigate the effect of climate change and transform degraded land in the semi-arid and arid zone into more productive ecosystems. It is my hope that this workshop will bring to the forefront a wealth of new knowledge on ecosystem resilience and agricultural production in our arid and semi-arid regions, with, in particular, new holistic and integrated management approaches that put people, their safety and well-being at the center of the research and development agenda. However, the unprecedented volume of data accumulated through this undertaking must be diligently processed and converted into high quality of scientific publications, as well as in easy-to-use policy briefed and extension materials. Let me conclude this very brief statement by mentioning how pleased I am to note the catalytic role the China's Academy of Science has played through this event in forging an effective multi-institutional partnership platform that brought together Terres, the National Academy of Science, Senegal, the TWAS, UNEP, and the Great Green Wall Agency for the Sahara and the Sahel and its country nodes. CAS has signed 2 memorandums of understanding with both the Academy of Science and Technology of Senegal and TWAS. Those memorandums provide a wide basis as well
many opportunities to address global and local challenges that go above and beyond those affecting the arid and the semi-arid zones. TWAS and CAS collaborate on nurturing early career scientists through a bond of common value and goals. According to the Memorandum of Understanding signed between TWAS and CAS, up to 200 scientists, students and scholars from all over the world will be sponsored to study in China for doctoral degrees up to 4 years. I hope that the country and institutions involved in this scientific networking will effectively use this capacity building opportunity. Let me conclude by wishing you all a successful and productive workshop, and hope that tomorrow afternoon we'll be harvesting a very fantastic harvest. Thank you for your attention. Thank you, Professor Wu. Respected President Dodoba, respected Vice President Dr. Ture, and respected Professor Fu and Professor Zhang, ladies and gentlemen professors, a very good morning, and I'm very pleased to the opening of the second conference on ecosystem and livelihood in Africa. On behalf of the Bureau of International Cooperation, CAS, and the TWAS Regional Office in East Asia and the Pacifics, please accept my sincere congratulations on the successful opening of this meeting for the second time in a row. I'm extremely pleased that this second meeting has again decided to look at land ecosystems in Africa, particularly dry land ecosystem. And also, I'm very pleased to see that we have continued to be able to engage the best minds of China and Africa to share experience and expertise. Well, dry land actually plays an important role in the global ecosystem. In terms of area, dry land covers 40% of the land surface of the globe. And in terms of population, dry land affects people's livelihood, and 90% of this population affected, they live in developing countries. And by research, it shows that if the current rate of climate change continues to deteriorate, dry land areas is estimated to expand. So, ecosystem is actually, to my personal understanding, I think ecosystem is a coherent integration. Well, it is the cycle, and also mainly it is at a human's proposal, be it be vicious or benign. Well, dry land creates a very sensitive and a very fragile ecosystem, which creates a bad cycle. It in turn affects water, land, vegetation, livestock, rainfall, and then atmospheric change and also climate change. In turn, livelihood and people's well-beings. Maintenance and management and even next step, the sustainable development and utilization of dry land system regions requires collective efforts. And also by collective, I mean cross-discipline and also cross-border. Well, the Chinese Academy of Sciences is the largest and the most comprehensive research and development organization in China. Our research portfolio actually covers all the 4 disciplines of scientific research and development. And within this, I think environment, resources, and geology makes quite a big part of the entire pie. CS has years of experience of doing environmental monitoring, analysis, and studies. And in recent years, with the application and aid of remote sensing technology and etc., the work continues to be expanded and modernized. But ladies and gentlemen, I'm here also on a second capacity. I'm also on behalf of the TWAS Regional Office for East, Southeast Asia, and the Pacifics. For 2 years, the regional office has decided to, from its very limited budget, to support this IEMP workshop. Well, since we feel that this is an important issue that worth the best minds of TWAS to be involved.
Both CAIS and TWAS attaches great importance to efforts made on capacity building in developing countries and also South-South partnership. At CAS, the CAS President's Fellowship Program has supported over 1,000 PhDs from the developing world to work and study in CAS. And last year, together with another 37 organizations, national scientific organizations, we have jointly launched a new international organization. We call it ANSO, that is Alliance of International Science Organizations. The aim and the mission was actually to strengthen STIC, we call it STIC, that is Science, Technology, Innovation, and Capacity Building Cooperations among the countries. We look forward to establish more linkages with more parts of the world. And also the ultimate goal of what we do here, both at CAS, at TWAS, at Senegal Academy of Sciences, I think we are looking forward to make efforts to promote the sustainable development of the whole world, and also to promote a science and policy interface. Policymakers need to be better and more scientifically advised to make informed decisions. And I think this responsibility also falls on all of you, ladies and gentlemen. With the above, thank you, and also wish the meeting a great success. Thank you. I'm really excited to stand here to make a remark. So I would like to start by addressing a few names. And dear Mr. Amadou Gaya from the Ministry of Research and Higher Education, and Professor Doudou Ba, the President of the National Academy of Science and Technology of Senegal. I think we've communicated, but we never really interacted in person, but it's nice to have. And of course, Professor Bo Jifu, who's the academician of the Chinese Government Sciences, but very importantly, he's the co-chair of Global DEP program, which is having a regional conference here today. So it's way too far. But I'm so happy to see that we have a crowd of TWAS fellows. He's also a TWAS fellow here. And of course, the Vice President of TWAS, Mr. Turi, and Ms. Kaifeng, who had been backing us up from day one of UNEP IMP's presence in China. And of course, lots of others, and Mr. Zhang from the Chinese Embassy here. Very happy to have you here. And dear ladies and gentlemen and colleagues, I wanted to say, I'm the last one to say, but a lot have been said. I still wanted to say a warm welcome to you all on behalf of UNEP, especially UNEP's International Ecosystem Management Partnership. It's really extremely kind of encouraging to have all of you here attending this African Regional Workshop of Global DEP, and also the second conference on climate ecosystem livelihood in Africa that had been initiated by UNEP IMP. We had the first workshop in Nairobi in UNEP's headquarters 2 years ago. When that time, we said we wanted to make it as a standing mechanism. We organize conferences every 2 years and updating the progress of the collaboration, and now here we are. So I really wanted to congratulate all of us who made this far here. And what I want to say is I believe all of us, as everybody was saying, came for a purpose, to join hands and find effective solutions to address pressing challenges facing not only the African continent, but through that would extend to the global scale. So to be clear, we are here talking about issues related to Africa's development and sustainability, but the implication is global. So that's what I think. And much has been said by, we are here, we're a bunch of scientists, but of course practitioners and politicians, but we believe with science and technology and innovation, and very importantly, through South-South cooperation and South-North cooperation, we can achieve something. And I think I believe we stand a chance to help the countries in achieving SDGs and the implementation of Paris Agreement.
But I wanted to say again, only if we join hands together and work effectively. So I know the conference of this is one of these demonstrations that we're working together. And as all of you, maybe not all of you have known that UNEP IMP is a collaborative center established between UNEP and the Chinese Academy of Sciences. The mandate of this organization is work globally, but through South-South cooperation. As it said, because we're using the China's Ecosystem Research Network as our technical backup, but we are focusing on using ecosystem-based approaches to help the developing countries adapt to the climate change, but eventually to improve the livelihoods of the people. So we always put the people in the center. So because we're a partnership, and organizing this kind of events is our mandate, and I hope we can continuously doing so in the future. So as most of you, I know there are many, many events happening at this right moment. In the recent past, we just had, as Salif was saying, we just had a UNCCD COP in India. A serious call for actions are really lined up trying to address the desertification issues and other things, and also trying to build a great green wall, not only in Asia and through Africa and others. So I know that before the UNCCD COP, I had the chance to meet the Secretary General of UNCCD, and he was saying we need to put the people in the center when we address dry land or desertification issues. That's right to the point that we're going to talk about. So also, one of the other examples of what's happening now is that, as Salif already mentioned, at this moment, the UN Climate Action Summit is going on. And this time, the Secretary General, before they said, I don't want you to come here to talk. I wanted you to bring action, but more solutions to address the issues of climate change. So I know there are 9 work streams that being identified. One of them is nature-based solutions. I think I wanted to say all of us are working on nature-based solutions in this room because we wanted to work focusing on local issues, but trying to reach global and scaling up. So this is something that we feel that we are part of it. So we have really, I believe we belong to this group, and we're working in contributing to the nature-based solutions. And as a nature-based solution, so I wanted to emphasize one thing. In the nature-based solutions in manifesto, they have an indication says, nature-based solutions provide 30% of the solution to climate change, but only receives 3% of investment. That's what we have to work on. The nature-based coalition group is calling for possible indications of interest that post-New York Climate Action Summit. For example, one of those is really form the group of friends for nature-based solutions to sustain attention to the intensification of nature-based solutions after the summit. I think we're in parallel of that efforts, and we are making sure that we're going to sustain that kind of efforts in the future. I could go on like this for a long time, but I felt like it's a time to conclude by saying that I would like to congratulate all of the organizing parties, I don't want to mention one by one, that to make this conference happening and here today. And I also wish the successful conference is not only we bring people here and you speak and you offer your wisdom. I also hope that each and everyone will bring some meaningful benefit back home. And this is a way of not convening, but when we go home,
we have a full load of thoughts and possible actions in the future. So with that, I thank you all very much, and have a successful meeting, and we benefit all of us. Thank you. Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de Chine, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le vice-président de la Sudward Academy of Sciences, Madame la directrice du partenariat international pour la gestion des écosystèmes du programme des Nations Unies pour l'environnement, Monsieur le co-président du DEP de l'Académie des sciences de Chine, Madame la directrice adjointe de l'Académie des sciences de Chine, Monsieur le président de la Société des amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Autorité nationale de l'assurance qualité du supérieur, des établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les doyens, les directeurs d'instituts, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Président de l'Académie des jeunes, chers professeurs, chers experts, chers doctorantes et doctorants, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, empêché m'a demandé de le représenter à cette importante cérémonie d'ouverture. Donc je voudrais, à l'entame, remercier en son nom et en mon nom propre l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal ainsi que ses partenaires pour l'organisation de cette importante manifestation au Sénégal, pays de la Teranga. Et à l'occasion, je souhaite, donc au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et de l'ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais, donc la bienvenue à l'ensemble de nos hôtes venus de contrées si lointaines, notamment de Chine, mais aussi de pays voisins. L'atelier et la conférence qui nous réuniront durant ces 3 jours à Dakar seront focalisés sur 2 importantes thématiques qui touchent au programme mondial sur les écosystèmes des terres arides, mais aussi au climat, aux écosystèmes et au genre de vie en Afrique. Ces 2 manifestations combinées sont organisées conjointement par le partenariat international pour la gestion des écosystèmes du programme des Nations Unies pour l'environnement et le programme mondial sur les écosystèmes des terres arides, avec le concours de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Ces 2 rencontres sont d'autant plus importantes que quelques semaines auparavant, la 14e session de la conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies pour la lutte contre la désertification a abordé dans ses travaux les mêmes questions d'importance pour la région sahélienne. On peut aussi imaginer que ces questions seront au centre de la conférence qui débute aujourd'hui à New York sur les questions du climat. Il s'agit donc de problématiques de désertification, de neutralité carbone, mais aussi de la dégradation des terres arides et semi-arides, du changement climatique, des ressources en eau et des ressources énergétiques, du reboisement, de la santé des populations, des animaux, du pastoralisme, etc., etc. Vous voyez bien donc toute la complexité qui s'attache à cet exercice, mais également l'intérêt majeur que cela constitue donc à la fois pour le développement durable pour le développement durable tout court, mais aussi pour le développement socio-économique de nos États. La Grande Muraille verte, dont les représentants sont présents dans cette salle,
a été largement prise en exemple durant cette COP14 de New Delhi. Mesdames, Messieurs, au cours de la présente rencontre de Dakar, les discussions seront surtout orientées sur des questions scientifiques et techniques. Les priorités de recherche en matière d'information scientifique, donc en matière de production d'informations scientifiques, mais aussi production de connaissances nécessaires pour intégrer ces connaissances scientifiques, seront discutés. D'autres aspects seront également traités, à savoir la dynamique des écosystèmes des terres arides et des changements de structure, les fonctions des écosystèmes des terres arides, les modifications des systèmes écosystémiques des terres arides et leurs liens avec les genres de vie et le bien-être humain, la gestion des écosystèmes des terres arides et leur développement durable. Il faudra aussi tenir compte de la recherche sur les écosystèmes des terres arides, leurs caractéristiques communes et leurs différences régionales. Cela est d'autant plus important qu'il n'est pas nécessaire de rappeler le rôle majeur des écosystèmes dans la stabilisation du climat, mais aussi dans la préservation de la biodiversité, mais aussi tout simplement noter le rôle majeur de ces écosystèmes, le rôle majeur qu'ils jouent comme moyen de subsistance de nombreuses populations de ces régions, grâce aux larges services qu'ils offrent. Donc le rôle et les services des écosystèmes, en particulier des écosystèmes des terres arides, fragiles en l'occurrence, seront certainement au centre de vos discussions. Ce faisant, je suis persuadé que plusieurs questions seront soulevées, parmi lesquelles on peut citer quelques-unes. Comment améliorer la recherche interdisciplinaire? Et comment procéder pour ôter les barrières, en tout cas les frontières entre les disciplines? En gros, comment on fait pour s'assurer que la recherche sur les écosystèmes, en particulier les écosystèmes des terres arides, puisse bénéficier de larges connaissances, certainement disciplinaires, mais comment on fait pour que ces connaissances puissent être intégrées pour atteindre les objectifs de gestion durable de ces écosystèmes, de leur préservation, mais tout simplement pour atteindre les objectifs de développement durable. L'autre question que l'on peut se poser, c'est de quel type de services et de quels produits seront nécessaires pour arriver à de meilleurs résultats. Dans des allocutions précédentes, j'ai entendu parler de moyens satellitaires, mais aussi d'autres outils, mais tout simplement des approches qui pourront certainement être discutées au cours des séances à venir. La troisième question qu'on peut se poser, c'est comment renforcer les capacités sur les questions relatives à la technologie, à l'ingénierie, à la science. Tout cela pour orienter l'action politique, je préférerais même dire l'action publique. Et la quatrième question qu'on pourrait se poser, c'est comment finalement capitaliser toutes ces recherches, les recherches menées dans la sous-région, mais au plan international également, donc toutes les connaissances, pour atteindre les objectifs de développement durable, en considérant, bien entendu, aussi l'accord mondial sur le climat, surtout, et en insistant sur la place des pays en voie de développement, si vulnérables au changement de notre environnement et du climat. Certainement que vous ne manquerez pas également d'aborder la question essentielle de l'adaptation au changement climatique et certainement aussi de financement de cette adaptation. Donc, mesdames, messieurs, les principaux thèmes retenus pour ces rencontres
principalement axé sur les programmes globaux des écosystèmes des zones arides et ceux du climat, des écosystèmes et des genres de vie, avec comme exemple la Grande Muraille Verte pour le Sahel, sont au centre des priorités de recherche pour le développement socio-économique durable du Sénégal, de l'Afrique subsaharienne et de l'ensemble du continent africain. Nous espérons que cet atelier et cette conférence marqueront un pas important et décisif et constitueront une grande opportunité pour bâtir cette coopération, mais surtout l'accroître, donc cette coopération entre experts des grandes universités et d'institutions de recherche de Chine, mais aussi experts et scientifiques du continent africain en général, mais sénégalais en particulier. Cette coopération renforcée, que nous appelons de tous nos vœux, devra s'inscrire, bien entendu, sur les priorités de développement de nos États, mais aussi de l'Union africaine, telle que définie dans de nombreuses stratégies et politiques. Donc cette coopération permettra de renforcer nos échanges en matière d'information, de développer des publications conjointes, mais aussi de renforcer les capacités scientifiques de façon mutuelle. Vous conviendrez donc avec moi que les thématiques qui nous concernent aujourd'hui, si importantes pour le devenir de nos sociétés, mais tout simplement du monde, parce qu'elles portent sur les terres arides, mais aussi sur le climat, les écosystèmes, les genres de vie de population. Donc ces thématiques vont placer vos débats à un niveau d'importance capitale pour la prise de décision politique. L'Afrique est l'une des régions du monde où les interactions entre le climat, la société et l'environnement sont les plus marquées. Faudrait-il le rappeler? C'est d'ailleurs pourquoi leur prise en compte, donc la prise en compte de ces interactions, devra être sous-tendue fortement par une recherche de qualité, donc par des données probantes et des connaissances validées, basées sur, bien entendu, une recherche de qualité, mais surtout organisée dans l'objectif donc d'accompagner une prise de décision éclairée, politique éclairée, et donc une action publique efficace. C'est sur ces mots que, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, qui seront marqués par des débats fructueux et productifs, sans aucun doute. Donc, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je déclare ouvert le premier atelier régional africain du programme mondial sur les écosystèmes des terres arides et la deuxième conférence sur le climat, les écosystèmes et les genres de vie en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.